Et c'est l'heure du débrief de la matinale, les temps forts que vous avez retenus ce matin sur Europe 1. Alastair Campbell, l'ancien directeur de la communication de Tony Blair, était notre invité à 8h20 pour l'interview politique. Il regrette le Brexit et dénonce l'amateurisme du gouvernement britannique. J'ai l'impression maintenant qu'on voit un gouvernement nul. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Même avec les élections, ils n'ont pas expliqué ce que le Brexit veut dire. Et j'ai vraiment l'impression que le peuple change d'avis. Hier lundi, s'est ouvert le deuxième round de négociations avec en toile de fond la facture du divorce. Est-ce que la Grande-Bretagne va payer ? Boris Johnson avait l'air de dire vous pouvez toujours courir. Oui, mais Boris Johnson, c'est une blague internationale. On parle du ministre des Affaires étrangères britannique. Je sais. On a un référendum sans débat. Tout le monde disait que c'est une élection qui porte sur Brexit, mais on ne parlait pas. Alors, c'est pas sérieux. Faut-il rapatrier cette famille française capturée à Mossoul ? Une mère avec ses 4 enfants avait rejoint son mari dans les rangs de l'État islamique. Elle souhaite aujourd'hui revenir en France. C'est pas si simple, nous disait Jean-Sébastien Soldaini. C'était dans le journal de 7h. Il n'y a pas d'accord d'extradition et Paris ne semble pas pressé de les récupérer. Le Quai d'Orsay est sur sa ligne habituelle. Peu d'efforts pour rapatrier ceux qui ont voulu rejoindre les zones contrôlées par Daesh. D'ailleurs, dans ce cas, la position officielle a été précisée. Nous ne contestons pas aux autorités irakiennes la possibilité de poursuivre en justice les Français impliqués dans des organisations terroristes. Autrement dit, si vous choisissez de les juger, bon débarras. Jean-Sébastien Soldaini. Solidarité pour le lanceur d'alerte d'ArcelorMittal. Souvenez-vous de ce chauffeur qui se filmait en train de déverser des déchets acides dans la nature. Depuis, il a été licencié et un internaute a voulu lui venir en aide. Les détails de Justin Morin. Et voilà comment on recycle les déchets à Florent, chez Arcelor. On balance de l'acide, des beaux produits chimiques chez Dame Nature. Est-ce qu'on va laisser à nous gosses plus tard ? La vidéo s'est retournée contre son auteur. Le chauffeur lanceur d'alerte a été licencié pour rupture de discrétion commerciale. Aujourd'hui sans emploi, ce père de 3 enfants ne vit plus qu'avec 700 € par mois. C'est en l'apprenant qu'Arthur, un Avignonnais de 22 ans, a décidé de créer une cagnotte. Quelqu'un qui risque tout, son métier, sa stabilité financière et qui se retrouve avec rien du jour au lendemain, on ne peut pas rester indifférent face à ça. Nous on est là vraiment pour l'appuyer, pour le soutenir et c'est pour l'environnement, tout le monde comprend ça. Winnie l'ourson censuré en Chine et pour cause sa ressemblance avec le président Xi Jinping. Explication de Théo Manval. C'est cette image de Winnie l'ourson marchant avec Tigrou, accolée à une photo du président Xi Jinping dans la même posture, aux côtés de Barack Obama, qui est massivement censuré ces derniers jours. Un message affichant « Ce contenu est illégal ». Le montage circule pourtant depuis 2013, mais il se heurte aujourd'hui à une répression accrue dans tous les domaines, observe Marie Holzman, spécialiste de la Chine contemporaine. Xi Jinping veut vraiment contrôler absolument tout. Récemment, il y a eu les prémices d'une nouvelle loi sur le contrôle d'Internet. Elle annonce qu'en cas de nécessité, tout Internet peut être coupé en Chine. Très bientôt, ça va vraiment être le pouvoir d'un seul homme. Et puis la ferveur autour des clubs de vacances, utile pour les parents, très appréciés des enfants, et c'est même dans certaines familles une tradition. Pierre-Baptiste Vanzini avec Lisa, monitrice à la Baule. C'était à 8h. Il y a des valeurs d'équipe, quoi. Voilà, la cohésion, l'entraide, ils sont là pour s'amuser, ils sont des copains et puis on leur apprend les règles du jeu aussi. Et à voir le sourire de Zoé, le programme lui va à ravir. Il faut dire qu'elle est loin d'être la première de la famille à venir ici au Club des Dauphins. C'est comme de génération en génération. Ma grand-mère y était, ma mère y était, mon grand-père y était. Et alors moi j'y suis. Voilà, et il y a des chances que les enfants de cette petite fille y seront, et puis les petits-enfants de la petite fille, et puis etc. Ouais, etc. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps comme ça. Les clubs de vacances. C'était le débrief de la matinale.